Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le SEI Network qui m'a été demandé en commentaire, le SEI. On va analyser quel est le projet, quel est l'objectif de ce projet et également, graphiquement parlant, est-ce qu'on peut s'attendre à une explosion à la hausse ou bien un retracement fort à la baisse? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant ça, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à me dire surtout en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Allez, on est parti directement sur SEI. Alors, les premières choses, c'est déjà qu'est-ce que c'est que SEI Network? Alors, SEI, c'est un Layer 1, donc qui se concentre sur un secteur d'utilisation plus qu'un cas d'usage. Et globalement, l'objectif de SEI, c'est de créer, d'avoir en tout cas un environnement optimal pour créer des DEX, donc des échanges décentralisés. L'objectif d'un échange décentralisé, enfin d'une plateforme décentralisée, c'est d'éviter des plateformes comme Bybit, comme Binance, comme FTX, et donc de réduire les risques concernant la corruption au sein de ces plateformes, qui n'est pas des plateformes qui se mettent à faire n'importe quoi avec l'argent de leurs clients, comme l'a fait FTX par exemple. Et donc elle revendique son architecture qui est vraiment designée pour le trading, donc selon SEI Network, c'est optimiser un layer 1 pour créer une plateforme décentralisée de trading. Et elle dit notamment que toutes les plateformes comme par exemple Ethereum ou Solana ne sont pas du tout adaptées parce qu'elles ne sont pas suffisamment rapides. Elles prennent pas en charge tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de performant en termes de DEX. Et donc le SEI Network au final propose plusieurs solutions, vous les avez ici, vous avez vraiment plein de solutions, c'est des solutions plutôt techniques donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais donc ça c'est le projet de SEI. Maintenant, ce qui est intéressant c'est que SEI a quand même levé beaucoup d'argent, lève encore 30 millions de dollars et rapproche sa valorisation du milliard. L'objectif de SEI donc c'est de lever de l'argent pour réinventer le trading sur la blockchain et conquérir l'Asie-Pacifique, donc on sait que globalement le marché asiatique est vraiment énorme, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir qu'il y a des problématiques liées au SEI et on va regarder ça tout de suite. Alors, première problématique qui est vraiment importante sur SEI, c'est qu'on a seulement 2 milliards 300 millions de market cap actuellement, 2,3 millions 2 milliards 300 millions de tokens qui ont été libérés sur un total de 10 milliards. Donc ça c'est vraiment une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'on peut avoir une grosse pression vendeuse sur les cours avec globalement aujourd'hui seulement 20%, 25% des tokens qui ont été mis en vente. Si demain on libère beaucoup de tokens, qu'on en met plein en vente, vous vous doutez bien que ça va mettre en place une pression vendeuse importante sur les cours. Et quand on voit qu'il y a encore plus de 70% des tokens à mettre en vente, ça fait plutôt peur. La crypto actuellement elle a plus de 1 milliard 500 millions puisqu'elle a 1 milliard 700 millions à l'heure où on se parle aujourd'hui d'investis dans le projet, donc c'est quand même pas mal. On est sur une courbe qui a vraiment rien fait de 18 août 2023 au 9 novembre 2023, donc plus de 9 mois à peu près, non, plus de 6 mois à peu près, donc une demi-année qui n'a rien fait, une grosse phase d'accumulation et derrière explosion à la hausse pour passer globalement de 10-15 centimes à 70-80 centimes. Donc une belle percée, une belle poussée sur le SEI, sur le SEI Network, qui avait été intégré au Binance Launchpad. Et donc maintenant, il est déjà sur les différentes plateformes, sur Binance, HTX, Coinbase, Bybit, Get.io, KuCoin, etc. Il est même en perpetual sur Binance, Bybit, etc. Donc il est déjà sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est bien. Ça lui a permis justement d'aller chercher davantage en termes de performance. D'ailleurs, on voit qu'en termes de volume, il a vraiment beaucoup de volume. Il est quand même classé 21e en termes de volume, alors que c'est une crypto qui est seulement classée 49e, donc c'est très bien. Il y a de la demande, il y a de l'engouement, il se passe des choses. Maintenant, encore une fois, ce qui nous fait peur, c'est la tokenomics. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller regarder sur Dropstab, comme je vous en parle souvent en live, comment est-ce que les tokens vont être libérés. Donc là, les infos qu'on a, on n'en a pas énormément, puisqu'on a les informations. En fait, on voit qu'il y a 0,13% du market cap, donc 0,02% de l'offre du total supply qui est libéré chaque jour. Donc c'est une pression vendeuse qui est vraiment très faible, donc ça représente vraiment que dalle, mais c'est chaque jour. Et ça, en fait, du coup, ça nous fait qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Ici, on peut descendre, mais en fait, on n'a que 0,002 à chaque fois. Donc on a vraiment très peu d'infos. Et au lieu de tout scroller comme ça pour chercher, on va faire autrement. C'est que je vais vous montrer, alors, là ici on a déjà plus d'infos, mais je vais aller sur un autre site qui est token.unlocks.app, et sur SEI Network, on peut voir qu'actuellement effectivement,
On a simplement le même nombre de tokens qui sont tout le temps libérés. Donc là, c'est ce que vous voyez en jaune ici, vraiment au milieu, enfin en blanc, jaune, je sais pas trop. Sauf qu'au-dessus, vous voyez une courbe rouge et une courbe bleue. Et en fait, la courbe bleue, c'est le nombre de tokens qui va être distribué à ceux qui ont fait des achats enfin des private sales, donc des ventes privées. Et donc ceux qui ont fait des ventes privées dans le passé, ils vont pouvoir avoir accès à leurs tokens à partir de août 2024. Donc à partir de août-septembre 2024, ils vont commencer à avoir ça. Donc si on enlève le reste, écosystème, Binance Launchpad, voilà, on se retrouve avec ça. Et donc globalement, à partir de à peu près voilà, le 15 août 2024, on va avoir une augmentation du nombre de tokens qui vont être libérés. Et ça va avoir une forte pression vendeuse sur le cours, puisqu'on va avoir que de septembre 2024 à même déjà si on regarde un peu, septembre 2025, on va passer de 500 millions à 1,5 milliard. Donc on va avoir déjà 1 milliard de tokens qui vont être libérés en un an en fait. Donc 1 milliard de plus ici, donc on va avoir 33% d'offres supplémentaires juste sur cette partie, ce qui peut mettre une grosse pression vendeuse. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si sur 2024, on a un marché qui est complètement haussier sur l'ensemble du marché crypto, ça, il pourrait continuer de s'apprécier, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a une demande quand même qui est forte. Maintenant, on voit qu'il y a eu une accélération sur le marché, et cette accélération parabolique, au moment où elle se brise et elle commence à ralentir, ça peut faire peur. Donc si on est sur un marché qui est haussier et qui va continuer d'accélérer dans les prochaines semaines, prochains mois, et que ça y continue de faire un nouveau plus haut, c'est très bien, on peut penser bullish. Par contre, si jamais on commence à créer des creux descendants, c'est-à-dire qu'on fait un premier creux, on rebondit un peu, puis on casse ce creux, là il faudra penser bearish et une accélération baissière, encore plus sur cette fin d'année 2024, puisqu'à partir de août-septembre, on va commencer à avoir une accélération des ventes sur le seuil, ou en tout cas beaucoup plus de tokens vont être libérés. Ça, graphiquement parlant, du coup, comment est-ce qu'on l'interprète? Eh bien, globalement, on voit le cours donc avec une grosse accumulation, ici, forte accumulation, donc globalement de août 2023 à novembre 2023. Je ne sais pas si je peux avoir autre chose sur le graphe. Non, c'est ça, août, ok, on a tout ici. Donc on a tout ce qu'il faut entre août et novembre 2023, on a une grosse phase d'accumulation. Ici, on a le marché qui dump un petit peu, mais pas beaucoup. Derrière, on fait les premiers W weekly, on se retourne et là, ça y est. Là, on fait la vraie cassure par rapport à ce niveau. On fait la vraie cassure, le pullback et derrière, on explose à la hausse. On fait une première vague haussière, on redescend un petit peu et dernière, deuxième phase haussière où là, on explose fortement. Donc maintenant qu'on a vu ça, ce que je dis, c'est que si jamais 2024 n'est pas une année haussière pour les cryptos, on pourrait avoir des retracements importants quand on prend le point bas, le point haut. On pourrait avoir des retracements importants sur un projet comme ça, et avec minimum revenir dans cette zone de rechargement. Donc entre 46 centimes et 30 centimes, ce qui fait par rapport à maintenant une baisse de 38 à 50%, et par rapport au point le plus haut, une baisse entre 55 et 70%. Et on peut même aller plus bas. Pourquoi on peut aller plus bas? Parce que justement, si on met énormément de tokens en vente, et que le marché est baissier, on va avoir un cours de base qui est censé faire globalement ça, c'est-à-dire se mettre à baisser. Je vais essayer de vous faire un truc un peu plus propre. Globalement, on va dire que ça rebondit un peu, puis après, hop, on se met à baisser. Donc un marché qui est censé être un peu baissier. Ça, c'est de base. Mais si jamais on a en plus une pression vendeuse avec beaucoup de tokens qui sont mis en vente, au lieu d'avoir ça sur le marché, le sell, lui, il va être plus baissier que le reste. C'est-à-dire qu'il va faire ça, tac, et il va accélérer sa baisse pour aller plus bas. Donc je ne dis pas qu'il va forcément faire des plus bas, parce que je pense qu'il y a eu des grosses phases d'accumulation, mais en tout cas, il pourrait aller un petit peu plus bas, venir chercher par exemple ses stops en dessous des 22, 23, 22 centimes, même peut-être 21, 20 centimes. Globalement, une grosse zone ici, où on pourrait avoir un retracement fort sur le seuil. Et en tout cas, quand je vois que la tokenomics est vraiment pas bonne comme ça, en fait, vous pouvez vraiment comprendre qu'à tout moment, en août, donc on va se le noter ici, en août, on va prendre ça, en août 2024, donc par ici, à partir de là, on va commencer à libérer un certain nombre de tokens, donc on va le noter, libération des tokens pour les ventes privées. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté hors marché, ils ont acheté à des prix très très bas.
par ici, globalement, on va dire, allez, on va dire ici, par exemple, aux alentours des 10 centimes, ou beaucoup plus bas, je ne suis pas allé voir, mais voilà. Quand on va arriver ici, si le marché a fait ça, comme ça, je sais pas, comme ça, bah, tous ceux qui sont ici ont acheté très très bas, vont vouloir sortir de leur position pour prendre des profits. En tout cas, une partie va vouloir faire ça. Bien sûr que tout le monde ne va pas le faire. Certains vont dire, ok, je le garde quand même parce que je veux vendre beaucoup plus haut. Mais il y en a plein qui vont se dire, ok, ça pue. Il y en a plein qui vont vendre. Du coup, s'il y en a plein qui vendent, il faut que je vende avant eux. Et du coup, peut-être que plein vont se mettre à vendre ici, ce qui va faire une pression vendeuse importante avec une baisse importante. Rappelez-vous aussi qu'en termes de saisonnalité, une fin d'année entre septembre et décembre, c'est plutôt propice à trouver des bottoms de marché. Donc si jamais sur l'ensemble du marché crypto, on fait plus grand chose en 2024, on fait quelque chose comme ça et que derrière on commence à corriger sur mai, juin, juillet, on pourra avoir une baisse, un petit rebond et puis deuxième jambe baissière où on trouve des bottoms, ce qui pourrait faire un des points très très bas sur SEI. Donc concernant du coup le SEI et ce que je viens de dire, le projet, ok, il a un projet intéressant. Pour le moment, il n'y a rien de concret parce que c'est plutôt récent et qu'ils n'ont pas encore mis en place concrètement un DEX. Mais si vraiment ce qu'ils disent est concret et qu'ils sont extrêmement rapides, que leur technologie est vraiment supérieure à ce que pourrait proposer Ethereum ou Solana, ça va prendre du poids dans le futur, dans les prochaines années. Mais pour le moment, la tokenomics est vraiment trop mauvaise et avec les investisseurs en vente privée qui sont rentrés sur le token bien avant, au moment où ils vont pouvoir vendre, je pense vraiment qu'ils ne vont pas se priver à vendre. Et donc cette pression vendeuse va être importante sur le token. Donc je pense vraiment qu'on peut avoir des baisses considérables sur ce genre de token au cas où on ait un scénario baissier sur 2024. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu et à me dire surtout en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.